Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Ce matin, ensemble, on zoome sur la partie la plus sensible, la plus fragile, la plus fine de notre visage. C'est le contour de l'œil. Alors, on sait que c'est une partie qui est souvent malmenée par nos mimiques. Mais ce matin, on essaye de trouver... On trouve d'ailleurs les bonnes solutions pour enrayer les méfaits. Voilà, ces cernes, ces poches qui viennent marquer, griffer notre visage. Sans parler de l'âge. Sans parler de l'âge. Oui, mais on va mettre les choses en place de manière justement à enrayer les méfaits aussi du stress, de la fatigue et comme vous le disiez, de l'âge. Alors, il y a un autre trio qui paraît-il a l'air très séduisant. C'est le trio donc, que vous qualifiez des causes quasiment désespérés, quoique. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus ciblés sur l'action. Excusez-moi Laurence, on a oublié de donner les marques. On a oublié de donner les marques, alors ça c'est vraiment dommage. Donc le premier, aloe vera, huile de graines de figue de Barbarie, bleuet, amamélis, guimauve, nafa, contour des yeux et des lèvres aussi, parce que la peau des lèvres est aussi très fine autour. Le deuxième, officinea, donc là c'est le mimosa tenuiflora en actif vedette restructurant, officinea. Et puis le troisième, c'est le soin pour les yeux de Biocarité. Voilà. Et les prix, hein, 32 € le premier, 48,90 le deuxième. C'est quand même, oula, hein. Et le dernier, 9,90. 9,90. Alors, il faut savoir que ces prix paraissent élevés, mais on en utilise très peu à chaque fois. Et franchement, ce sont des marques qui ont fait le choix de matières premières de qualité. Et le prix n'est pas exagéré. Puis parfois, le pas cher coûte cher. Parce que vous dites, bon, allez, je tente, allez, 15-20 € et vous apercevez que finalement, vous avez tenté pour rien. Là, on tente pour un résultat concret. Alors ensuite, on s'occupe des cernes et des poches. Voilà. Alors, donc là, vraiment, si vous n'avez pas utilisé cela suffisamment tôt et suffisamment longtemps avant, éventuellement, en cas de poche, de cerne très marquée, vous pouvez aller vers ceci. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Toujours du bleuet, pour la plupart, des eaux florales de rose, et puis chacun leurs petits actifs particuliers. Le premier, c'est Melvita. Eau florale d'orange et de bleuet, toujours, on n'en sort pas. De l'aloe vera, des huiles restructurantes, jojoba, abricot, le sarrasin en actif anti-poche. Donc, vraiment efficace sur l'antipoche, la Centella asiatica pour restructurer, la caféine, le ginkgo biloba, le saule pour activer la microcirculation et réduire l'apparence des cernes. Voilà. Donc là encore, on a un complexe mais qui est plus riche en anti-cernes, anti-poche. D'ailleurs, oui, non. Moi, je cherche le prix. C'est pas à sa place. Ah voilà. Oui, ça y est. Melvita est là. Ah voilà, le Melvita. 16,50 €. Voilà. Soit au juste prix. C'est celui dont je viens de parler. Le Melvita est en premier. J'avais pas vu qu'il était 16,50 €. Déclassé. Voilà, le Melvita. Mais est-ce qu'il faut l'appliquer? Il faut faire un massage? Ou on le met juste en quantité suffisamment importante pour que ça pénètre par lui-même? Ce qu'on conseille en général, c'est d'en appliquer un petit peu en effleurant. Et ensuite de tapoter comme ça tout au long pour à la fois faire pénétrer et à la fois activer la microcirculation. D'accord. Ce qui améliore, si vous voulez, l'action des actifs qui sont à l'intérieur. Il faut optimiser le produit. Voilà, on a un bon produit entre les mains, il faut l'optimiser par le massage. Effleurer, toujours doucement. Quand je dis tapoter, c'est vraiment très doucement. Effleurer, tapoter. Voilà. D'accord. Le second, donc c'est Cattier que j'avais montré tout à l'heure. Eau florale de rose, huile de coco et huile d'argan pour restructurer. Des algues pour l'effet lissant et tenseur et le sarrasin anti-poche. Là encore, on le retrouve aussi. On le retrouve parce qu'il est vraiment efficace. En actif naturel anti-poche, c'est ce qu'on fait de plus efficace, ce qu'on connaît de plus efficace à l'heure actuelle. Donc finalement, dans les autres produits, c'était l'eau de bleuet qui était le fil conducteur. Voilà. Ici, c'est plutôt le sarrasin. Bleuet, le raffermissement, la restructuration sur le long terme, ça c'était les actifs phares. Avec ici, en plus, pour celui du matin, du marronnier, du petit ou des congestionnants. Alors le Cattier fait 15 €. Voilà. 15 €. 14,99 €. 15. Allez. Et le troisième, là, on retrouve du thé vert, de la guimauve, du bleuet, donc des actifs vraiment éprouvés pour le contour des yeux, avec en plus la particularité, ce sont des acides gras restructurants et des huiles essentielles tonifiantes, là pour justement activer la microcirculation et réduire l'apparence des cernes et des poches. Autour des yeux, la proximité des yeux, ça fait peur les huiles essentielles. Alors quand elles sont bien dosées, quand elles sont quand elles sont pas trop dosées, quand elles sont bien équilibrées et quand elles sont bien choisies, les huiles essentielles sont pas forcément à éviter. Il faut se méfier effectivement des huiles essentielles qui sont utilisées à mauvais escient. Matin et soir, matin ou soir, on l'applique comment ce contour de l'œil? Alors ça dépend. Là c'est plutôt pour le matin parce qu'il faut agir vite contre les effets. C'est là où tout se passe. Voilà, celui-ci plutôt pour le soir, celui-ci plutôt pour le matin et celui-ci plutôt pour le soir aussi, je dirais. Voilà. Allez,
anti-cerne, anti-poche dans le commerce. Alors on les trouve dans le commerce, mais on peut aussi le fabriquer soi-même. C'est ce qu'on vous propose ce matin. Alors c'est une recette alliée regard 100% naturel, anti-cerne, anti-poche, le 2 en 1, fabrication maison. C'est un sujet de Julie Thierry. Cernes, poches, gonflement, les boulets de nos yeux fatigués. Alors, ras-le-bol, pas de panique, une solution, le naturel. Dites adieu aux marques de fatigue avec un 2 en 1 anti-poche et anti-rides. Sophie Macheteau, auteure du livre Belle, bio et gourmande, nous concocte une recette 100% naturelle, une gelée végétale, contour des yeux. Allez, papier et stylo de rigueur, c'est parti pour la liste des ingrédients. Du gel d'aloe vera pour son effet tenseur. Une eau florale de bleuet, décongestionnante et apaisante. Et un actif, l'acide hyaluronique. Place maintenant à la recette et vous allez voir, c'est de l'express. Nous allons avoir besoin de 3 cuillères à café de gel d'aloe vera, qui est un actif tenseur et hydratant. Nous allons rajouter une eau florale de bleuet, qui va être apaisante et décongestionnante pour le contour de l'œil. Donc là, 1 millilitre. Dernière étape, on va rajouter un actif d'origine naturelle très puissant qui est l'acide hyaluronique qui va défroisser et lisser le contour de l'œil. On va uniquement mettre une petite pointe de couteau et on mélange une nouvelle fois. 1 à 2 minutes plus tard et le tour est joué. Pour conserver votre gelée plus longtemps, vous pouvez ajouter une goutte d'extrait de pépins de pamplemousse. Côté prix, comptez environ 70 centimes pour un pot de 15 ml. Allez, devenez l'artiste de votre beauté. Une fois lancé, vous ne pourrez plus vous en passer. Ah, on n'a pas bien entendu. 70 centimes d'euros le pot. Le petit pot, c'est vrai, ça se conserve sûrement moins longtemps. On a les 3 actifs de base. C'est vrai que là, les compositions que je vous ai proposées sont plus élaborées, sont plus riches. Mais là, on a la base. Parce qu'on a la base, on a l'aloe vera, on en a parlé, l'eau florale de bleuet, l'acide hyaluronique. Ça vous tente, Catherine? Oui, bien sûr, ça me tente. Mais il faut acheter les 3 ingrédients. Et vous croyez que le tout des 3 ingrédients, c'est 70 centimes? Voilà, c'est ça la question. Oui, alors, oui, mais vous vous mettez entre copines ou entre sœurs. Là, on monte déjà le clan des anti-cernes et anti-poches. Non, mais regardez, vous achetez ça avec vos sœurs, vos cousines ou vos amis, etc. Ça peut être pas mal. Combien de temps ça se garde, ces produits? Alors, sans conservateur, à mon avis, ça se garde pas plus d'une semaine grand maximum et encore au frigo. Oui, mais il y a l'extrait de pépins de pamplemousse qui conserve peut-être. Ouais. Mettez quelques gouttes. Ouais. Ouais. Je pense moins. On va aller directement chez madame, je crois. Moi, je fais plus confiance aux produits. Mais c'est vrai qu'il y a des adeptes pour les cosmétiques fabriqués maison. Ça demande quand même quelques précautions pour utiliser des ingrédients propres. Et puis même ce que vous utilisez, je suppose, si jamais il y a un germe dessus, vous mettez le germe dans la crème. Ah oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils sont bien ces petits, là, on ces a petits que flacons des là. Pompes. Vous voyez, soit c'est des flacons pompes Ça soit c'est protège des bien le tubes. produit. Mais Plutôt voilà. d'aller trempouiller, c'est vrai, son doigt. Là, forcément, c'est Oui, mais dans après, un pot. on peut envisager Non, mais un en autre plus, c'est emballage agréable de faire ces petites...